Dans les soucis de doter les pays des infrastructures et équipements énergétiques, afin de faire face à la demande sans cesse croissante, le gouvernement de la République démocratique du Congo a obtenu un prêt concessionnel de 360 millions de dollars d'Exim Bank of China destiné à financer la construction de la centrale hydroélectrique des Zongo 2 d'une puissance de 150 MW et des réseaux électriques associés. Après plusieurs investigations et récoltes des données sur les sites du projet mené par les experts de SNEL, de CNC Lavalin et ceux des Sino-Hydro, lesquels ont abouti à des études de faisabilité, les travaux sur site ont démarré en mars 2012. Le projet Zongo 2 a été cédé à la SNEL SA le 16 mai 2011 pour les suivis des travaux et pour l'exploitation des infrastructures à leur mise en service. Cette cession s'est opérée longtemps après signature du contrat des travaux et des accords de financement du fait des exigences des garanties des remboursements du prêt par Exim Bank of China au gouvernement de la République démocratique du Congo. Il s'y est cependant de souligner qu'à la cession du projet, grâce à la rigueur de ses experts, SNEL SA a exigé des modifications de l'ingénierie du projet et l'ajout des travaux complémentaires dits travaux additionnels jugés indispensables à la sécurité des ouvrages et à la souplesse de l'exploitation. Des insuffisances avaient également été notées sur les études des bases hydroélectriques, géotechniques et géodésiques. Aussi, il est apparu la nécessité de renforcer les services du consultant des Yellow River par les bureaux congolais BEC qui a été recruté en 2013. Des fil en aiguille, les travaux ont évolué jusqu'au mois de novembre 2014 où ils ont connu un temps d'arrêt suite à quelques difficultés d'ordre contractuel entre les parties prenantes. En juillet 2015, après entente, les travaux reprennent et depuis, ceux-ci avancent à un rythme normal malgré le non-accomplissement régulier des obligations financières par la partie congolaise. Consistance du projet. Le contrat EPC signé avec Sino-Hydro prévoit la réalisation des études d'ingénierie, l'acquisition des matériels et la réalisation des travaux. Les infrastructures à réaliser comprennent la centrale hydroélectrique de 3 x 50 MW, la ligne double terne de 220 kV Zongo-Kinshasa, la stabilisation de la route d'accès de 50 km Inkisi-Zongo, la construction de 11 km des routes internes, la construction du camp de vie pour les exploitants de la centrale. Les travaux additionnels retenus et repris sur le financement d'Exim Bank of China sont la construction de la chambre de vannes des têtes, l'ajout des bâtards d'eau de maintenance à la prise d'eau, l'agrandissement du poste Zongo 2, usine secondaire en prévision de la ligne 220 kV Zongo 2, Kwilu, portique des réserves. L'augmentation de la capacité de transit de la ligne 220 kV Zongo 2 Kinsuka de 220 MW, soit 210 mm² à lac, à 400 MW, soit 2 x 228 mm² à ACE. La construction de la ligne d'interconnexion en 70 kV entre Zongo 1 et Zongo 2. L'agrandissement du poste Zongo 1 et la construction de la salle de commande au poste de Zongo 1. Contrat et accord signé. Accord signé par le gouvernement avant la cession de Zongo 2 à SNEL. Contrats commerciaux. 14 mai 2009. Contrat EPC entre la République démocratique du Congo, représenté par les ministères de l'Énergie et Sino-Hydro. 19 décembre 2009. Avenant numéro 1 au contrat EPC, rémunération des Yellow River. 17 avril 2010. Contrat de supervision des travaux Zongo 2 entre la République démocratique du Congo, représenté par les ministères de l'Énergie et Yellow River. Accord de prêt concessionnel. 29 janvier 2011. Accord de prêt de 360 millions de dollars entre la République démocratique du Congo et Exim Bank of China. Accord signé par SNEL après rétrocession de Zongo 2. Contrats commerciaux. 15 juin 2013. Contrat de contrôle et surveillance des travaux entre SNEL et le groupement Progelec BTEC, deuxième bureau conseil du projet. 1er mars 2017. Avenant numéro 2 au contrat EPC, travaux additionnels et changement de point de chute de la ligne 220 kVA. Accord de rétrocession. 31 mars 2011. Convention de cession des droits et obligations entre la RD Congo et la SNEL. 16 mai 2011.
Accord de prêt subsidiaire entre la RD Congo et SNEL. Autre accord. 31 août 2011. Accord relatif au mécanisme de remboursement entre SNEL et Exim Bank of China. 7 mars 2012. Accord de nantissement des contrats de vente d'énergie et accord de l'agence bancaire Citigroup. État d'avancement physique des travaux. La première machine est mise en service le 2 septembre 2017 et les deux autres les seront de manière successive, alors que la première mise en eau de la retenue du barrage a eu lieu le 2 mars 2017 et la mise en eau de la galerie a eu lieu le 25 mars 2017. Les détails de l'état d'avancement physique du projet se présentent comme indiqué ci-dessous, sous réserve des travaux de finition. Barrage et prise d'eau. Les travaux de construction des grosses œuvres sont totalement terminés. Les équipements électromécaniques sont installés. L'essai de la mise en eau du barrage et remplissage de la retenue ont été effectués. Galerie d'amener. L'ensemble des travaux est réalisé. Galerie de maintenance. Les travaux sont terminés. Puits d'équilibre. Les travaux des grosses œuvres sont terminés. Il reste l'installation des portes des logettes pour les instruments d'auscultation. Chambre de vanne. Les travaux des grosses œuvres sont terminés. Les essais en charge avec eau ont été réalisés avec satisfaction. Les travaux de finition sont en cours. Conduite forcée. Les travaux sont terminés. Centrale. Usine principale. Les travaux de construction des grosses œuvres sont terminés. Les travaux de finition, crépissage, masticage, peinturage et décoration et des chantiers de la toiture sont en cours. L'installation des auxiliaires généraux, réseau des refroidissements, d'exor, des ventilations, de support des câbles de la centrale est en cours. Plusieurs essais sont réalisés sur le groupe 3, à savoir la première rotation de la machine, les essais préliminaires, les essais de rotation de la machine, la mise au point du système de régulation des tensions et d'excitation, l'essai de court-circuit de l'alternateur, l'essai de tension à vide de l'alternateur. L'état de montage des groupes est de groupe 3 100%, groupe 2 50% et groupe 1 40%. Usine secondaire, poste Zongo 2. Les travaux de grosses œuvres sont terminés. Les essais diélectriques des transformateurs principaux des groupes numéro 1, 2 et 3 et les transformateurs d'interconnexion numéro 4 et 5, ainsi que l'ensemble des équipements GIS sont terminés. Les travaux de finition sont en cours. Canal de restitution. L'exécution du canal de restitution est terminée. Fin de travaux d'installation des vannes de restitution. Station de captage et de traitement d'eau. L'exécution des maçonneries en briques de la salle de pompe est terminée. L'exécution des plaques de toiture de l'atelier de traitement d'eau et l'exécution des bétons d'ossature de la salle de pompe sont terminés. Les travaux de maçonnerie de l'atelier de traitement d'eau sont en cours. Ligne 70 kVA. Les travaux de la ligne 70 kVA sont terminés. Restent les essais et la mise au point des équipements de protection. Ligne 220 kVA Zongo Kinsuka. Les travaux des fondations ont démarré. Il reste la mise à disposition des sino-hydro de la servitude de la ligne par SNEL. Route interne en terre stabilisée. Les travaux conservatoires sont en cours. Route d'accès Inkisi-Zongo. Les travaux de la couche de roulement et des caniveaux de drainage sont en cours. Camp des vies. Les travaux de construction de la piscine et ses annexes sont terminés. Restent les travaux de finition des bâtiments annexes et l'installation de la clôture. L'aménagement des jardins et plantation des arbres sont terminés. Les travaux de plantation de fleurs sont en cours. État d'avancement financier du projet. Il s'y est de rappeler que, conclu pour un montant initial de contrat EPC de 376,500 millions de dollars, dont 360 millions de Exim Bank et 16 500 000 de SNEL, le coût total des Zongo 2 est évalué au 30 août 2017 à 534 62 924 dollars, alors que le décaissement global y effectué se chiffre à 371 555 912 dollars.